la série sur les héros de la foi. Amen. Amen. Prions le Seigneur. Notre Père et notre Dieu, ce matin, nous sommes là encore pour écouter ta voix. Non celle d'un homme, mais ta voix et ta voix seule. C'est pourquoi nous venons, Seigneur, encore ouvrir nos cœurs à toi. Que ton esprit ouvre aussi notre entendement, notre compréhension. Et que nous soyons non seulement cultivés, mais que nous ayons de la compréhension pour obéir à ta voix. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. S'il y a des héros de la foi ici, je les invite à se lever vite. S'il y a des héros de la foi, je les invite à se lever vite. Amen. Est-ce que tu es là? Wow. Bien-aimé dans le Seigneur, ce thème a pour objectif de te bousculer. Ce thème a pour objectif de t'amener à l'inscription. Vous savez, chaque chose où on fait sérieusement, il y a de l'inscription. Amen. Quand tu veux aller à l'université, tu dois t'inscrire. Même après l'admission, on te demande encore l'inscription. Mon but dans ce message, c'est de t'amener à t'inscrire dans la liste des hommes et des femmes qui ont marqué leur génération. Et toi également, tu es appelé à marquer ta génération. Je sais que tu as déjà commencé. Donc le message a pour but de t'encourager à continuer. Amen. Que ceux qui sont déjà inscrits dans le livre des héros de la foi ne sortent pas de ce livre. Amen. Parce que s'ils sortaient du livre, on ne pouvait pas les lire. Autrement dit, si tu as pris le chemin, ce chemin de la foi, des héros de la foi, reste dans ce chemin. Amen. Amen. Ne sors pas. Si tu sors, ton nom sort de la liste. Et je voudrais que nous commencions toujours debout en lisant un passage. Allons dans Exode. Exode, chapitre 3, verset 9 à 10. Exode 3, verset 9 à 10. Verset 9 à 10. Alléluia. Nous écoutons la parole du Seigneur. Voici, les cris d'Israël sont parvenus jusqu'à moi, et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Maintenant, va, je t'enverrai auprès de Pharaon, et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Amen. Amen. Alléluia. Relis encore, mon frère. Voici, les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi, et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Maintenant, va, je t'enverrai auprès de Pharaon, et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Amen. Amen. Asseyons-nous bien. La version dit ceci, à présent. Dis avec moi, à présent. À présent, les cris des Israélites sont parvenus jusqu'à moi, et j'ai vu à quel point les Égyptiens les oppriment. À présent, les cris des Israélites sont parvenus jusqu'à moi. Bien aimé, sachant que tout cri parvient à Dieu. Tout cri parvient à Dieu. Et j'ai vu à quel point les Égyptiens les oppriment. Sois sûr que le Seigneur connaît l'ampleur de chacune de tes situations. Dieu connaît le degré de la douleur dans laquelle tu peux passer. Dieu connaît le degré de la profondeur de tes besoins. Dieu connaît tout. Il dit ici, j'ai vu, comme s'il était là. Amen. J'ai vu à quel point les Égyptiens les oppriment. Tous ceux qui t'oppriment, Dieu les voit. Amen. Tous ceux qui t'oppriment, Dieu les voit. Prends conscience de ça, bien-aimé. Je suis en train d'introduire. Il dit, va donc maintenant. Il dit,
va donc maintenant. Il dit ça à qui? À Moïse. Va donc maintenant, je t'envoie vers le Pharaon pour que tu fasses sortir d'Égypte les Israélites, mon peuple. Amen. Dieu était ici en train de chercher quoi? Un héros. Il était en train de chercher un héros parce que le héros est fonction de l'obstacle, est fonction de l'ampleur de la difficulté. Le héros est fonction de la montagne à surmonter. Et ici devant, il y avait un pharaon. Et il fallait Moïse pour aller combattre, ou plutôt libérer le peuple de la main de Pharaon. Pharaon n'était pas n'importe qui. Amen. Et ce Pharaon peut représenter aujourd'hui quelque chose qui se tient devant toi contre ton ascension, contre ton envol, contre ton progrès, contre ta destinée. Et il fallait un homme comme Moïse pour aller. Allons au deuxième texte, Esther. Esther. Est-ce que nous sommes dans le livre d'Esther? Amen. Identifiez le passage avec moi. Si tu persistes à garder le silence, c'est quel passage? Esther? Si tu te tais maintenant. Oui. Esther 4, verset 14, chapitre Voilà. 14. Merci. Tu peux lire le passage? Esther 4, verset 14. Car si tu te tais maintenant, le secours et la délivrance surgiront d'autre part pour les Juifs. Et toi et la maison de ton père, vous périrez. Et qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté? Amen. Wow. Merci. Ma version encore dit: si tu persistes à garder le silence dans les circonstances présentes, le salut et la délivrance viendront d'ailleurs pour les Juifs, alors que toi et ta famille vous périrez. D'ailleurs, qui sait si ce n'est en vue de telles circonstances que tu es devenue impératrice. Alors Esther fit porter cette réponse à Mardoché: va rassembler tous les Juifs qui se trouvent à Suse. Jeûnez pour moi, sans manger ni boire, pendant 3 jours et 3 nuits. J'observerai de mon côté le même jeûne avec mes serviteurs, avec mes servants. Amen. Dieu encore cherchait un héros ici. Et Esther s'est présentée à un moment particulier où le peuple juif était sous la menace. Était sous la menace. Et Dieu cherchait quelqu'un. Bien-aimé, nous sommes dans une génération où il y a des gens qui sont sous une menace. Il y a toute une génération qui est sous la menace. Et Dieu cherche parmi nous quelqu'un qui va faire une différence. Amen. Esther était une héroïne, oui ou non? Oui. Va
et priez pour moi. Prenez un jour, 3 jours de jeûne et priez pour moi. Moi, j'en ferai autant avec mes servantes. Donc, elle a demandé le backup. Elle a demandé le soutien pour pouvoir relever le défi. Lorsqu'on parle de héros, on parle de défi à relever. Un héros ne se définit que par rapport à l'obstacle qui est devant lui. Pas d'obstacle, pas d'héros. Pas d'opposition, pas de héros. Pas de problème, pas de héros. Il ne peut jamais se bâtir un héros sur des tapis rouges. Amen. Vous ne pourrez jamais être héros si tout va dans le sens que vous voulez. Si la vie est belle comme vous voulez. Amen. Allez lire. Allez lire toute l'histoire des héros. Aucun n'est arrivé à la gloire sans l'humiliation. Amen. Il y a beaucoup de gens qui cherchent la gloire de Dieu. Mais ils refusent l'humiliation. Ils refusent les difficultés. Ils refusent de combattre. Mais ça ne peut faire autrement. Voici ce qui a écrit un auteur, un pasteur que plusieurs peuvent connaître. Il s'appelle Jim Cymbala. Je ne sais pas si vous le connaissez. C'est un Américain. Ce que le monde appelle grand est souvent une abomination aux yeux de Dieu. Et ce dont le monde se moque, c'est-à-dire de l'attachement à Dieu, la consécration, la foi, c'est ce que Dieu appelle grand. Amen. Il dit, la grandeur ne doit pas se mesurer au fait d'avoir son nom cité dans un journal. Amen. La grandeur ne doit pas se mesurer à cela. La grandeur ne se mesure pas au fait qu'on est à la bourse ou bien qu'on a participé aux Jeux Olympiques. Ce n'est pas cela la grandeur. Il dit, le ciel trouve plus d'intérêt dans ceux qui vivent pour Dieu au quotidien et le font dans les circonstances ordinaires de la vie. C'est là que ressortent les héros. Et le sous-thème que je veux aborder ce matin, c'est que un héros, c'est un homme ordinaire appelé à devenir extraordinaire. Amen. Un homme ordinaire. La Bible dit que Élie était de la même nature que nous. Mais de Élie est sorti un homme qui a changé toute une génération dans la façon de voir Dieu. Amen. Dans la façon de voir Dieu. Élie était un homme de foi, un héros de la foi. C'est par cette foi-là qu'il a pu abattre tous les prophètes de Baal, qui étaient une menace, non seulement pour le peuple, mais qui était une menace même par rapport à l'adoration de Dieu, du vrai Dieu. C'est-à-dire, c'était un obstacle majeur. C'était véritablement, si il triomphait les dieux de Baal, tout le peuple allait les suivre dans l'adoration des dieux de Baal. Mais il fallait quelqu'un pour défier ces dieux-là, afin que le peuple voit qu'en réalité, il y a un seul vrai, véritable Dieu. Mais il a fallu qu'il y ait un homme qui se lève et qui dit non, c'est impossible que toute une génération croit à des choses comme ça. Imaginez, bien aimé, vous êtes dans une société où tout le monde croit dans le même sens. Et quand tout le monde croit dans le même sens, la tendance c'est quoi? C'est que tout le monde veut adhérer à cette façon de croire. Puisqu'on dit souvent, tout le monde fait comme ça. Mais Élie, lui, disait, non, ce n'est pas le Dieu que j'ai connu. Ce n'est pas le Dieu que les hommes doivent adorer. Ce n'est pas le Dieu Baal. C'est le véritable Dieu. Et il faut que son nom soit restauré dans ma nation. Il faut que son nom soit respecté dans ma génération.
Il faut que son nom soit craint dans ma génération. Alors je me livre pour ce Dieu. Esther avait dit la même chose. Esther avait dit non, c'est impossible que tout un peuple soit décimé alors que moi je suis là dans le palais, je suis à l'aise, je suis la femme du roi, donc j'ai des privilèges, j'ai les entrées, j'organise des fêtes, je suis... Amen. Elle a dit non, je sacrifie mon honneur pour la gloire de mon peuple, pour le salut de mon peuple. Elle était en train d'inscrire son nom dans le livre des héros de la foi. Amen. Bien-aimé, il y a beaucoup de choses à dire sur les héros de la foi. Et ce matin, mon but c'est simplement d'introduire. Et je voudrais terminer cette introduction par vous donner un devoir. Amen. Est-ce qu'on aime les devoirs? Par vous donner un devoir. Entrons dans l'école. Je sais qu'il y a déjà des gens qui ont des devoirs ici dans la semaine à remettre. Non. Je voudrais que tu m'aides à faire un devoir. Allons-y. Je voudrais présenter ici quelques héros de la foi. Mais je ne veux pas entrer dans les détails. Parce que vous pouvez aller faire la recherche aussi. Et on va se repartir la tâche. Amen. Isabelle va prendre un héros, peut-être avec la sœur. La famille Kwasi va prendre un héros. Chacun va prendre un héros. Et le dimanche prochain, chacun va venir en 3 minutes présenter ce qu'il a découvert sur ce héros de la foi. Est-ce que nous sommes d'accord avec ça? Amen. Chacun va dire, parce que ce sont des gens qui ont marqué leur génération. Quand vous lisez leurs témoignages, vraiment, vous êtes édifiés. Vous ne pouvez plus rester les mains. Je commence par... Allons-y. Amen. Je commence par ce héros que nous connaissons très bien. Amen. Jérôme Savonarola. Jérôme Savonarola. Qui a rien entendu parler de Jérôme? Ah bon? Non, personne. Ah non. Allons-y. Nous allons commencer par les héros qui ont vécu dans le temps moderne. Un peu plus ou moins, ça c'est le 15e siècle là. Amen. Ah ouais, là je vous ai vraiment eu. Non, excusez-moi. On veut aller chercher des gens qui ont vécu sur la terre que tu penses que... Oui, qui ont vécu. Oui, de ce temps-ci. Oui, ça c'est 15e siècle. Vas-y, affiche encore. Oui, c'est bon. Jusqu'à nos jours, hein, c'est ça? Non, je veux dire, il a vécu. Non, je dis qu'on choisit des gens jusqu'à nos jours. Oui, je vais vous présenter des gens. C'est moi qui vous donne des gens. Amen. On va faire un travail. Vous savez, parfois pour comprendre bien la parole de Dieu, il faut lire la vie d'un héros. Amen. Même si il faut lire la Bible aussi. D'ailleurs, je vous réserve quelque chose de particulier pour l'année prochaine. Nous allons révolutionner la terre. Amen. Allons-y. C'est le précurseur de la grande réforme. Quand on parle de précurseur, on parle de ceux qui ont été avant la réforme. Parce que la personne de la réforme, vous la connaissez, n'est-ce pas? Martin Luther notamment. C'est le prochain qui s'annonce. Allons-y. Martin Luther. Donc il faut afficher rapidement, mon ami. Le grand réformateur. On est toujours au 15e, début 16e siècle. Si tu es protestant aujourd'hui, c'est grâce à lui. Amen. Quelqu'un dit que non, je ne suis pas protestant. Tu es protestant. Tu es protestant. By fire, by force. Tout ce que vous faites aujourd'hui là, c'est parti d'ici. Oui. Parce que s'il n'avait pas protesté, il devait rester dans
le catholicisme. Amen. Il devait rester dans l'adoration des idoles et dans l'achat des saluts. Vous connaissez les reliques, non? On vendait les reliques à un moment donné pour être sauvé. Lui se levait et dit non, c'est impossible. J'ai lu la Bible. Il n'y a pas quelque chose dans la Bible qui nous dit de payer notre salut. C'est impossible. C'est lui qui a commencé la protestation, d'où le mouvement des protestants. Nous tous, nous venons de ce mouvement-là. Avant le pentecôtiste et tout ça là, c'est commencé par le protestantisme. Quand nous allons étudier l'histoire de l'Église, vous allez voir tout ce que je veux dire là. Donc, ce n'est pas nous qui avons commencé l'Église, commencé depuis. Amen. Donc, lui, il est... Donc, moi, j'ai eu le privilège d'aller là où il a vécu. Amen. Et notamment en Allemagne. J'ai fait pratiquement 2 semaines là-bas. J'ai eu le privilège de voir sa bague de mariage. Et j'ai vu aussi la plume qu'il a utilisée pour traduire la Bible. C'est encore là. Tu sais, les gens conservent bien les choses. Donc, tout est conservé dans le musée de Wittenberg. C'est là où il a vécu, Wittenberg. Donc, après lui, nous parlerons d'un autre qui a véritablement révolutionné la vie. C'est John Bunyan. Qui a entendu parler de John Bunyan? Si vous ne connaissez pas John Bunyan, pensez au film Le voyage du pèlerin. Amen. Ça va, Isabelle? Tu connais? Le voyage du pèlerin. Qui a entendu parler du voyage du pèlerin? S'il vous plaît, allez voir le film. Si vous voulez que quelque chose se passe dans votre marche chrétienne, allez voir le film. On va encore mettre le lien dans le groupe de l'église. Oui. Michaela, tu vas mettre le lien dans le groupe de l'église. Le voyage du pèlerin. Ce soir, même si tu as la possibilité de voir avec ta famille, assieds-toi. Mais que votre cœur ne se batte pas parce qu'il y a du mouvement dedans. Amen. Mais c'est intéressant. Il dit, dans mon voyage à travers le désert de ce monde, j'arrivais dans un lieu où il y avait une caverne. Je m'y couchais pour prendre un peu de repos. Et m'étant endormi, je fis un rêve. Je voyais un homme vêtu d'habits sales et déchirés. Il était debout et tournait le dos à sa maison. Dans sa main, il tenait un livre et ses épaules étaient chargées d'un pesant fardeau. C'est comme ça qu'il commence son livre, qui a été, n'est-ce pas, en quelque sorte traduit, je vais dire, transformé en film. Donc John Bunyan, c'était cet homme-là qui a refusé de céder à la persécution catholique. Et il s'est véritablement engagé à marcher pour Jésus, à vivre pour Jésus, dans un moment où tout était persécution. Amen. Allons vite pour terminer. Oh, voici mon préféré. George Muller. Dis avec moi, George Muller. Tu as entendu parler de lui. George Muller, c'est cet homme dont la reine d'Angleterre disait que quand cet homme prie, sa prière est plus puissante que toute l'armée de l'Angleterre. C'est un homme qui a vécu une vie pas facile. En fait, lui, quand il voulait faire des études religieuses, c'était pour avoir un emploi comme pasteur et avoir un bon salaire. Jusqu'à ce que Dieu l'a rencontré dans cela, il a tout abandonné. Il a donné sa vie à Jésus. Et la première action qu'il a posée, c'était d'ouvrir un orphelinat. Parce que lui-même, il a séjourné dans un orphelinat. Donc, il a ouvert un orphelinat et il a établi des principes pour aider ceux qui étaient dans les besoins. George Muller était cette personne-là qui a fait de la parole de Dieu quelque chose de primordial. Il dit notamment qu'un jour sans la parole de Dieu, c'est un jour perdu.
Et le témoignage de cet homme montre qu'à la fin de sa vie, il a lu la Bible de Genèse à Apocalypse près de 200 fois. Et il dit qu'à chaque fois qu'il lit la Bible, c'est pour lui une découverte. Amen. Une découverte. Donc il lisait la parole de Dieu, il relisait la parole de Dieu, parce qu'il avait pris sur lui d'écouter directement Dieu. Il dit, je ne passerai pas par les intermédiaires, c'est-à-dire les livres que les gens écrivent et tout, mais je veux écouter ce que Dieu dit lui-même dans sa parole. Et il s'est focalisé dans la parole. 200 fois de lecture et même plus. Et c'est quelqu'un qui m'a personnellement marqué beaucoup et qui m'a amené à aimer la parole de Dieu. Amen. À aimer la parole de Dieu et à commencer à lire la parole de Dieu systématiquement à tous les ans. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a un autre, c'est Charles, allons-y, Charles J. Finney. Vous connaissez celui-ci certainement. Charles J. Finney. Amen. Tu connais celui-ci, certainement. Si vous étudiez le mouvement de réveil, il ne peut pas manquer. Charles Finney, quand il prêchait l'évangile, bien aimé, toute la salle pleurait. Et quand il finit de prêcher, il part, les gens restent encore là-bas. Et quand il revient le lendemain, les gens sont toujours là, en train de confesser leurs péchés. Donc il ne prêchait pas pour plaire aux gens. C'était un feu, une fougue, un prêcheur. Donc ceux qui prennent l'étude sur lui, prenaient et puis essayaient de faire l'étude sur lui. C'est vraiment édifiant. Nous avons ensuite John Wesley. Je suis sûr que tu connais John Wesley. Amen. Qui connaît John Wesley? Ça, on ne peut pas le rater. John Wesley, le tison arraché du feu. Ça, c'était un homme. Madame Wesley avait près combien? 18 enfants. 18 enfants. Quand vous allez l'étudier, vous allez constater que celui-ci là est venu à la vie par un miracle. Parce que il était un enfant qui était né pour mourir. Regardez, allez voir son témoignage. Il était né pour mourir. Mais il est devenu l'un des prédicateurs les plus prolifiques de son temps. John Wesley, quand il prêchait, vraiment, c'était incroyable. Et sa femme tenait les enfants avec une rigueur. Je ne sais pas comment elle a pu tenir 18 enfants avec une rigueur. Quand les enfants revenaient à la maison, nous dit-on, elle nourrissait les enfants. Et puis, elle les mettait tous ensemble dans la prière. Tout le monde priait. Amen. Tout le monde priait. Elle avait un charisme vraiment particulier. Allons avec le père de la mission de la Chine intérieure. Pour ceux qui vont étudier un jour la missiologie, n'est-ce pas? La missiologie, c'est l'étude des missions dans le monde. Les gens qui sont allés en Inde, en Chine, en Afrique pour annoncer l'évangile. Il y a Hudson Taylor. Dis avec moi Hudson Taylor. Ça peut être le nom de ton enfant demain. Mais il était le père de la mission de la Chine. Quelqu'un n'a pas dit Amen. Mais c'est un bon nom. Puissant missionnaire. Amen. Puissant missionnaire. Donc, lui, il est allé en Chine quand la Chine n'était pas facile à pénétrer. Amen. Donc, étudions ça. Amenez ceux qui apportent, ceux qui vont faire l'étude dessus, amenez. Et puis, on va voir, découvrir, bien exposer 2-3 minutes sur ça. Et puis, on sera édifié. Pardon? Terminons. Il y a
quelqu'un que vous n'allez pas ignorer. C'était Souja. Qui a entendu parler de Souja? Oui. Si vous voulez lire un livre et vous manquez le livre que vous allez lire, allez chercher le livre de Souja. Charles Souja. Il s'appelait le prince des prédicateurs. Il ressemblait un peu à John Wesley. Charles H. Souja. Ce n'est pas Spurgeon, on dit Souja. Amen. Donc, c'était un prédicateur de feu. Quand il prêchait, bien aimé, tu ne pouvais pas rester indifférent. Tu sors de là, tu vas même être fâché contre lui, mais ta vie se transforme. Amen. Aujourd'hui, on prêche pour plaire aux gens. Que Dieu nous aide. Amen. Que Dieu nous aide. À ne pas à prêcher la parole de Dieu comme elle se doit. Vous connaissez certainement Moody. D.L. Moody. Je suis sûr que tu le connais. Qui connaît? Oui, D.L. Moody. Qui a entendu parler de D.L. Moody? Oui. Très bien. D.L. Moody est vraiment un concurrent des âmes. Moody, ou je crois qu'il y a même un Moody Ministry. Ceux qui connaissent Moody Ministry, le ministère de Moody. Donc, c'était vraiment un gagneur d'âme. Un gagneur d'âme. Je ne veux pas entrer dans les détails parce que je veux que chacun de nous aille chercher. Parce que nous, pour connaître pour être héros, il faut lire les héros, n'est-ce pas? Il faut connaître la vie des autres héros, comment ils ont vécu, comment ils ont été, comment ils sont arrivés là. Enfin, allons regarder à Jonathan Gofford. Jonathan Gofford. Ça, c'est l'homme de l'esprit. Jonathan Gofford. Par mon esprit. Vous connaissez le passage, n'est-ce pas? Zorobabel. Qui es-tu, montagne? Qui es-tu, montagne? C'est par mon esprit. Ce n'est ni par la force, ni par... Donc lui, il a pris ça comme son motto, son slogan. Par mon esprit, à l'esprit de Dieu, cette montagne sera haute.